Alors, François Hollande, équilibriste astucieux. Selon vous, Ahmed, est-ce qu'il a réussi son pari? Il a à la fois pas Écoutez, humilié Kabila, mais à la fois il a pu rencontrer l'opposition et faire passer son message. écoutez, moi ça me fait rire cette Oui. histoire de dénoncer comme ça des régimes et la question des droits de l'homme, etc. La Pourquoi? France donneuse de leçons. Voilà. Encore. Alors, pourquoi ça m'étonne? Je vais vous dire. On parlait des États-Unis tout à l'heure. Alors, je vous donne un simple exemple, vous allez comprendre. Euh, L'Arabie Saoudite aujourd'hui est un régime Théocratique. qui est théocratique, autoritaire, et ça tout le monde le sait. Les États-Unis, tout le temps, en donneur de leçons, essayent, via ce qu'on appelle le printemps arabe, dire voilà, laissez ces peuples choisir eux-mêmes leur mode de gouvernance, etc., la démocratie dans le monde arabe. Pourquoi jamais les États-Unis ont appelé à ce qu'il y ait carrément un changement de régime en Arabie Saoudite? Pour la simple raison que le régime des Saouds aujourd'hui arrange les intérêts des Américains. Ça dure depuis plus de 50 ans et c'est pas prêt de changer du jour au lendemain. Idem pour la France. Je vous dis franchement, rappelez-vous la Tunisie de Ben Ali. Dictature totale, jamais, au grand jamais, la France n'a osé critiquer les droits de l'homme en Tunisie. Chirac lui-même disait en 97, si ma mémoire est bonne, ne vous plaignez pas, les Tunisiens, vous avez un très bon mode de vie, vous gagnez bien votre vie, vous avez, on va dire, des commodités intéressantes, le reste, c'est pas votre problème. Ouais. Et le jour où Ben Ali a été renversé, Sarkozy, qui était au pouvoir à Paris, disait on ne s'attendait pas à ce que les choses soient aussi dégradantes en Tunisie. Ouais. Mais arrêtons de voiler la face. Ouais. La France, aujourd'hui, est très bien consciente que le respect des droits de l'homme est loin d'exister dans beaucoup de pays. Alors, quand elle a des intérêts avec un pays, on dénonce pas, on essaye de passer à côté. Dès qu'il y a, on va dire, une zizanie, et là, je pense que le torchon brûle entre Kinshasa et Paris, là, on commence à dénoncer. Alors, je pense sincèrement que c'est de la poudre aux yeux. C'est de la poudre aux yeux. Et vous, Lucien, dans le fait aussi, moi, je me souviens du discours d'Abdou Diouf qui a un petit peu renvoyé tout le monde dans les corps parce qu'il a dit oui à la démocratie, oui au respect des droits de l'homme, mais chacun a son rythme. C'est-à-dire qu'il ne faut pas imposer. C'est le vieux débat en disant est-ce que on doit respecter la culture de chaque pays qui doit aller à son rythme ou alors on doit imposer des valeurs dites universelles. Moi, je crois que d'origine occidentale, si on peut dire. Moi, je crois que la démocratie taille à la proportion d'un pays ou bien la dimension culturelle. La démocratie, c'est une démocratie. Soit on l'a fait ou on ne le fait pas. Et la France a toujours tiré la ficelle du côté où il a ses intérêts, où elle a ses intérêts. Parce que, vous voyez, en l'espace de 2 ans, en l'espace d'une année ou bien de 6 mois, la France a changé 2 chefs d'État en Afrique. Ah, c'est la France qui les a changés, ceux-là. Ah oui, absolument. Lesquels? Absolument, en Côte d'Ivoire et puis la Libye. La France est partie, premièrement. Oui. Et en Côte d'Ivoire, quand il y a eu des élections, et Gbagbo ne voulait pas partir, avec l'appui de l'armée française, Gbagbo a déguerpi. Mais pourquoi la même chose ne peut pas se passer au Congo? Nous savions tous, et M. Hollande est conscient, malgré qu'on dise qu'ils ne connaissent pas l'Afrique, ça c'est du blabla. Hollande connaît bien l'Afrique. Il a ses conseils qui lui parlent. Mais est-ce que de ce point de vue, vous estimez qu'il avait raison de venir à Kinshasa, d'abord de faire durer le suspense, puis venir dire ce qu'il a dit, c'est-à-dire dérouler un tapis rouge à l'opposition? Il les a reçus, je veux dire, l'entretien avec Tshisekedi et Kamere, c'est-à-dire les leaders de l'opposition, a été plus long que celle qu'il a accordée au président Kabila. C'est-à-dire avoir cette attitude un petit peu humiliante vis-à-vis du pays hôte. Moi, je crois que, comme on le dit, il est allé toucher du doigt le problème. Et lui-même, il a remarqué peut-être les rapports qu'on lui faisait parvenir. Il est allé droit au but. Il a touché la réalité du pays lui-même. Maintenant, il reste à savoir s'il va prendre les mesures appropriées pour remédier à ce qui se passe en Afrique. Pas seulement au Congo, mais dans les autres pays africains. Je parle du cas de mon pays, par exemple. Exactement, du Togo. Du Togo, où il y a des milliers de personnes dans la rue il y a au moins plus de 3 mois maintenant. Et nous savions tous que Faure n'a pas gagné les élections. Exactement. Mais il n'y a pas un petit peu une sorte d'ingérence comme ça de la France? Est-ce que c'est le rôle de Paris de s'occuper de ce qui se passe à Kinshasa, d'essayer de donner des conseils tactiques à l'opposition congolaise? Ben écoutez, Paris est fidèle à
à cette doctrine de France-Afrique. Ça a toujours existé, ça existe et ça existera. Et pourtant, avant Kinshasa, Hollande est passé par Dakar et il a dit c'est fini la France-Afrique. Le énième enterrement de la France-Afrique. C'est pas une question de droite ou de gauche en France. C'est une question d'intérêt de la nation française. Il est impensable, il est inimaginable aujourd'hui que la France laisse tomber, cède ses anciennes colonies en Afrique. Elle a beaucoup à y gagner, notamment pour les matières premières, pour les hydrocarbures, etc. Je ne vais pas faire la définition de la France-Afrique. Oui. C'est connu de tous, ok ? Donc on maintient certains chefs d'État, on leur garantit pratiquement la pérennité du pouvoir, et d'un autre côté, la France est privilégiée dans tel et tel marché. Alors aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les choses ont changé. Ce n'est plus comme il y a 50 ans. Il n'y a pas que les Américains, voilà. Il y a des Chinois voilà, qui arrivent, il y a des Russes qui arrivent, et ces pays-là dérangent les intérêts de la France. Donc ils ont tout intérêt à faire beaucoup plus d'efforts. Voilà ce que j'ai à dire. Alors, une question subsidiaire pour vous, mais très rapidement. L'Algérie, la France tape à la porte d'Alger. Pour essayer d'attirer l'Algérie dans la francophonie, vous pensez qu'il y a possibilité ? Impossible. Impossible pour vous. Alors déjà... Yamina Benguigui, la ministre française de la francophonie, s'est déplacée à Alger. Elle a dit plutôt qu'elle a été bien accueillie par le gouvernement algérien. Bah heureusement, non, bien accueillie, c'est-à-dire qu'on a écouté avec intérêt. Voilà, donc, on écoute, oui, mais pour adhérer à la francophonie, non. Pour le moment, il est hors de question d'adhérer à l'organisation de la francophonie. Déjà, on préfère en Algérie dire les pays ayant le français en partage. Voilà comment on définit la chose. La francophonie, j'ai l'impression que ça a une connotation un peu colonialiste. Alors, dernière question, et je rebondis justement sur ce que vient de dire Ahmed, Lucien. Est-ce que pour vous, la francophonie, vraiment en quelques mots, est-ce que ça a encore une connotation colonialiste, ou bien ça peut être un ensemble, une communauté qui partage des valeurs, simplement, d'autres valeurs, des valeurs d'humanisme, de solidarité? Pour moi, bon, ces valeurs que préconise la francophonie ne sont jamais respectées, d'ailleurs. Puisque... Mais pour les étudiants, c'est important, pouvoir avoir des bourses, aller étudier d'un pays à l'autre, pouvoir avoir cette mobilité. Et François Hollande l'a rappelé, qu'il va essayer de mettre le paquet là-dedans. Ça ne sert à rien de faire l'aliénation mentale. Il faut quand même donner les vrais soubassements à un peuple. Il ne s'agit pas seulement de la langue. Donc pour vous, ça ne sert plus à rien, la francophonie. Ça ne sert plus à rien. Exactement. Je veux dire que ce qu'on voit, c'est l'inexpérience de Hollande, c'est clair, en tant que chef d'État, de ce genre de sommet, la méconnaissance qu'il a des usages diplomatiques, parce qu'il fait quand même des gaffes, quoi qu'il en soit, et c'est ce qu'on a vu traduit tout ce que l'on a dit de ce sommet-là. C'est-à-dire, c'est pas un sommet où les gens viennent comme des pairs discuter des enjeux qui les concernent, c'est l'espace de la francophonie, présidé par François Hollande, et c'est lui qui, pense-t-il, peut dicter en quelque sorte les règles du jeu. C'est ce que montre l'extrait, donc rien de nouveau sous le soleil. Est-ce que ce n'est pas un peu excessif son comportement, Suzanne excusez-moi. Moi, je voudrais dire tout simplement que tout à l'heure, je voulais intervenir parce que Suzanne avait l'impression qu'on disait qu'il faut aller à ce type de sommet. On disait tout à fait le contraire, que Paul Biya n'est pas là où il devrait être, c'est-à-dire au sommet africain, là où se jouent les enjeux africains, et pourtant on le trouve présent presque systématiquement à ce type de sommet. Bon, écoutez, moi je suis pas à l'école, hein. Si vous voulez être le maître, je vais me poser des questions. Je viens à votre question. Maintenant, ce qui se passe là, à mon avis, n'est pas acceptable. C'est-à-dire, François Hollande, il a beaucoup hésité pour venir à ce sommet. Il a fait de ses hésitations quelque chose de public, où il a dit, voilà, il ne venait pas parce que Kabila n'était pas suffisamment démocrate, avait des problèmes de gouvernance. Il allait seulement venir s'il allait rencontrer les opposants, etc. Mais une fois qu'il décide de venir, il est tenu à respecter les normes diplomatiques. Et c'est justement ce rapport-là dont on est en train de parler. C'est-à-dire que nous, les Africains, on va systématiquement à ces sommets, sans stratégie, sans enjeu, sans plan pour changer les rapports qui datent de l'époque coloniale.
Donc, il va faire ce qu'il a fait. Et ce qui est grave et qui est dommage, c'est que l'ensemble des chefs d'État africains qui sont là ne vont absolument rien faire pour dire ce que vous venez de faire, un manque de respect à notre père. Il était tout à fait libre de ne pas venir. S'il avait décidé de ne pas venir, ça c'est son choix. Mais une fois qu'il décide de venir, il faut respecter les normes, il faut respecter. Alors, Marlise Dorabel, parce qu'on a vu non seulement il a fait tout ce qu'on a vu là, mais en plus on peut dire qu'il a reçu tout ce que la République du Congo compte d'opposants au président Kabila. Il avait d'ailleurs dit qu'il allait le faire. C'est à peine s'il ne s'est pas rendu, si c'était dit à son domicile pour le rencontrer. Donc, quand même, c'était un peu fort, non? Ouais, moi, j'avoue que je suis déçu. Hein. Je suis déçu de voir que l'alternance en France ne va quasiment rien nous apporter. Alors que certains ont rêvé qu'un socialiste arrivant à la tête de l'État français aurait une attitude plus respectueuse des droits de la personne. Eh ben, on se rend compte que non. Il s'est vraiment comporté comme... excusez-moi, je n'ai pas envie d'être désagréable, mais ça m'a choqué. Il faut qu'on arrête de rêver. Ça m'a énormément choqué. Et je demande qui profite la francophonie. Qui devrait faire profil bas quand on est dans une assemblée comme celle-là? La France? Ben, bien sûr. Attendez, il y a combien de pays qui parlent le français dans le monde? Alors, nous devrions quand même être traités avec considération. Oui, Arrêtez quoi? Si on n'exige pas. L'attitude de Hollande, bon, Suzanne disait 9 minutes, mais ces 9 minutes à des moments précis qui indiquent bien que Hollande a été en dessous de tout. Il y a un minimum de courtoisie dans les règles diplomatiques qu'il n'a pas du tout observé. Et ça, c'est une manière de traiter les gens un peu par-dessus la jambe. S'il ne voulait pas venir, il n'avait qu'à rester chez lui. Et s'il vient, qui traite Kabila de la sorte, avec beaucoup de mépris, parce que ça c'est carrément du mépris qu'il a affiché, je trouve que ce n'est pas sérieux et que si c'est comme ça qu'il va traiter ses pairs, bon, je ne dis pas que le régime de Kabila est le pire ou le meilleur, mais il y en a d'autres pour lesquels on est beaucoup plus gentil, on ouvre les bras et tout, alors que ceux-là, les violations des droits de l'homme, ils sont connus. Je pense à ce qui se passe actuellement au Togo, je pense à ce qui se passe ailleurs. Donc quand il vient à un sommet comme celui-là où on attendait sa présence, on ne savait pas très bien s'il venait et qu'il se comporte comme ça, comme si c'était une réunion de partis politiques ou je ne sais pas quoi, c'est vraiment un manque de... Mais Henriette, est-ce que la faute à cette date-ci n'est pas à nous? C'est-à-dire que... Est-ce que non, mais ce que je voulais dire, c'est est-ce que ce n'est pas à nous, les Africains, du fait qu'on va à ces rencontres-là, comme vient de dire Marlise, la France et la francophonie fait partie des choses qui font de la France un des grands pays du monde. Parce qu'il est à la tête de ce mouvement des pays français. Et donc, si nous, les Africains, la France ne va jamais changer ce rapport-là. Ça, je suis certaine. C'est à nous de le faire. C'est à nous de définir un autre rapport et de dire ça, c'est pas acceptable. Que nous devions prendre le destin en main et que nous définissions n'exclut pas que quelqu'un qui prétend s'appuyer sur un certain nombre de valeurs républicaines, égalité, fraternité, etc., ne respecte pas ces valeurs. J'ai déjà dit que c'est inacceptable ce comportement. Mais qu'est-ce que nous on a fait depuis qu'il s'est comporté comme ça? Pour que l'Afrique puisse se comporter, il faut aussi que les autres se comportent. Je crois qu'il y a un discours qui me dérange souvent. Il y a une chose qui est claire. Ce que François Hollande a fait, il n'aurait jamais dû le faire. Il faut le dire. Maintenant, quand on va venir sur des questions autres, s'agissant de la stratégie africaine, on verra que même l'Union africaine, pour certains, c'est pas forcément la bonne solution. Même le n'est pas. Donc, je crois qu'il ne faut pas qu'on mélange. Non, il est important, Suzanne. Hier, c'était Sarkozy à Dakar. Aujourd'hui, c'est Hollande à Kinshasa. Sans mépris, je ne mélange pas du tout les sujets. C'est une attitude qui
naît de quelque part, naît d'une histoire qui est entre nous et la France. Et donc, il faut qu'on arrête de croire que c'est la France qui va changer ces rapports-là. D'accord. Alors, Manasseh Abouyandon, et puis on lit les messages. Sur ce que vous avez vu déjà. Oui, mais il fallait que le chef d'État africain, quand même, puisse au moins attirer son attention sur le fait que les normes diplomatiques et autres, il y a un minimum quand même. Hein. Non, personne n'oserait le faire. Non, on ne sait pas. Mais personne n'oserait. Il ne faut pas se le cacher. Aucun chef d'État africain, là, à Kinshasa, ne peut prendre le risque d'affronter Hollande, eux qui courent derrière la reconnaissance. Non, moi je pense que, oui, mais si on n'est pas d'accord, on ne peut pas donc affirmer. Non, c'est un procédé. Oui, on n'est pas d'accord, mais on ne peut pas affirmer qu'il y a eu des remontrances. Sinon, les journalistes auraient relayé ça. Comment de toute façon, je ne peux pas. J'ai le temps de parole. Je pense qu'il ne faut pas te laisser faire. Non, j'espère. Je pense qu'il y avait d'autres grandes puissances. Il y avait le Canada, il y avait... Je pense que Hollande est prisonnier des opinions publiques occidentales qui ont condamné Kabila. Avant de l'avoir jugé, il est prisonnier justement de la pression des ONG de défense des droits de l'homme qui ont relayé justement un canevas d'exactions intolérables. Mais autant il y avait cette dénonciation-là, autant il y avait un lobbying pour le faire venir. Et autant les intérêts économiques ne sont pas des points. La meilleure attitude ne consiste pas à afficher un comportement qui déteint sur l'image de la France, qui déteint sur l'image du premier Français dans le cadre d'un sommet comme celui-là où le plus grand gagnant est la France, qui trône au-dessus du système international de la francophonie. Moi, je pense que le registre offert par ces différentes bourdes montre à quel point justement il y a une arrogance dans le système de la francophonie par rapport à ces pays qui commandent justement la sous-traitance de certaines valeurs qui ne leur sont même pas concédées. Et je crois que là, il va de soi que Kabila est le plus grand gagnant de cette histoire parce qu'il s'est attiré des sympathies qui n'était pas prévu au départ. Parce que le mépris affiché a fini par ranger des soutiens inattendus. Parce qu'un président de la France ne peut pas se comporter comme ça à un sommet de la francophonie. C'est comme si vous invitez quelqu'un chez vous et puis vous êtes mal élevé dans votre propre maison. Vous n'avez pas besoin de le faire venir chez vous pour faire ce genre de... Ah oui, Marlise, avant... Oui. Avant, oui. Non, je voulais dire qu'en fait, on a quand même vu un début de réaction. On a vu quand Hollande et Kabila, leur entrée dans la salle n'était pas la même, n'a pas été célébrée de la même manière. Et donc ça c'est déjà un début de sursaut. Maintenant, le reste peut se passer ailleurs. Ils mangent chez nous, non? Vous voulez dire quoi? On va l'empocher donc les contrats... Non, mais il faudrait que... Moi, je pense qu'il faudrait que M. Hollande fasse attention. Parce que, qu'on le veuille ou pas, l'Afrique représente quand même une source de revenus pour l'Occident, et notamment la France. Donc, il ne peut pas se permettre de nous traiter comme s'il était dans un pays conquis. C'était trop sévère. En fait, j'espère qu'il va écrire une belle lettre à M. Kabila et à M. le président de la francophonie. M. Diouf. À M. Diouf, pour s'excuser, parce que... Il faudrait qu'il ait conscience, même qu'il ait fait quelque chose. Alors, oui, Suzanne, oui. D'abord, moi, je ne pense pas que Hollande ait subi la pression de son opinion publique qui aurait dénoncé les exactions. Non. Quand on connaît bien le Parti socialiste, on sait que sa politique africaine est tout, sauf une politique pour l'émancipation du continent. On le sait, ça ne date pas d'aujourd'hui. Depuis le discours de la boule, même si ils ont paré leur discours de mots démocratie par-ci ou démocratie par-là. Donc je crois qu'il est dans la continuité et je dis que plus que la droite, le PS est dangereux parce que c'est un parti qui dénonce en apparence
Mais en réalité, c'est toute la nomenclature française qui est représentée aussi bien au sein du PS que de l'UMP. Donc, rien à attendre d'eux. Et contrairement à ce que vous dites, Abouya, quand vous dites qu'il n'y a pas eu de remontrance, on n'en sait rien. Et Marlise a raison de dire que l'accueil de Kabila, c'est une réponse. Et ce n'est pas une petite réponse. Et moi je dis aujourd'hui, sur le continent africain, même parmi des régimes que vous combattez ou que nous combattons, il y a des gens qui ne se laissent plus marcher sur les pieds. Ils ne se laissent plus marcher sur les pieds, puisqu'il y a maintenant des coopérations multilatérales et qu'on cherche à avoir des rapports avec d'autres. Même si on n'est pas d'accord avec les pouvoirs actuels, on ne peut pas dire qu'on est comme il y a 50 ans où les gens sont bénis oui. Alors, il y a un monsieur, bon, il n'a pas donné son nom, je crois qu'il est dans quel pays, ça va être la Guinée. Hein. Sarkozy avait méprisé toute l'Afrique, Hollande méprise aussi les Africains parce que nous sommes méprisables. Bavardé toujours et défendez toujours vos bourreaux, d'après ce monsieur. C'est Fabrice Ndamdéré qui dit bonsoir les Africains, bonsoir, les Africains aiment bien se faire humilier. Cyril dit qu'il est très affecté par cette image de la diplomatie française qui est pathétique. Les présidents africains devraient voir ça. C'est Oli Bianca. Cet extrait montre que notre président a raison de ne pas assister à ce genre de sommet. La colonisation ne peut pas finir de présence. Bon, c'est tellement abrégé que je n'arrive pas à lire. Bon, j'ai tellement d'abréviations. Hugues de Bata, c'est ça, les Blancs, nous en avons marre, la francophonie n'a pas d'intérêt pour nous. Hugues Lilia Bata en Guinée équatoriale, Merlin qui dit Kabila 2, Hollande 1, il dit bravo pour Kabila, parce qu'il faut rappeler que lors de son discours, le président Kabila aurait quand même signifié à tous ceux qui ont tendance à se mêler de la démocratie congolaise, qui se mêlent de leurs affaires. Oui, et qui n'ont pas de leçon de démocratie à recevoir. Il y a tellement de... Voilà, c'est Wadoum. Et Mme Kalaoube, le procureur du RDPC, elle a un rôle dans tout débat qui participe à contredire les panélistes. Camden qui dit que si nos politiciens ne peuvent pas nous écouter, pourquoi vouloir qu'on les respecte, que les autres les respectent? C'est Dawana, il dit, avec ces attitudes-là, vous pensez que M. Biya, malin comme il est, va s'empresser d'inviter Hollande? Bon, il l'a fait quand même. Il l'a fait quand même. Si, il le fait ici, je suis pas sûr que ça va bien se passer. Hein. Bon, continuez à envoyer des mails. Je vais juste dire, Thierry, que il y a je crois 1 mois ou 6 semaines, le révérend en Afrique du Sud, Desmond Tutu, a refusé de participer à une réunion où il y avait Tony Blair, parce qu'il a estimé que Tony Blair que la guerre en Irak c'était un mensonge, etc. Et que pour une réunion qui parlait des droits de la personne, etc., il ne pouvait pas se permettre d'être dans la même salle. Je crois que ce type d'action, c'est beaucoup plus fort de rester absent que de s'abaisser en quelque sorte. Hein. Hollande, lui, s'est abaissé. Ça aurait été beaucoup plus fort qu'ils disent que bon, je reste chez moi parce que tellement je suis contre la manière dont... Alors on passe à un autre sujet toujours avec...